a quelqu'un qui croit qu'il est riche à célébrer. Bénédiction. Celui qui croit, que la bénédiction d'Abraham c'est que la bénédiction de Dieu est en toi. C'est cette bénédiction qui fera que tu puisses jouir de la bonne santé, que tu puisses avoir la paix, la joie, et que tu puisses voir tous tes besoins pourvus par celui qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Acclamons Jésus-Christ, le roi du roi, pour nous voilà, aujourd'hui c'est le jeudi qui termine le mois de juin, qui termine le premier semestre et qui termine le premier cycle de 5 ans dans l'observation de 5 objectifs éternels. Donc le cycle va reprendre de 5 ans, les 5 premières années dans la mise en application, les enseignements d'abord et la mise en application des objectifs éternels sont les objectifs de l'Église et aussi les objectifs de chaque chrétien. Nous allons le boucler le jeudi quand nous viendrons ici. Amen. Amen. Nous disons les dimanches parce que c'est le dernier jour de notre rencontre ici à l'église. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je commence ce séminaire pour clôturer le tout dernier objectif qui est le ministère ou les services. Je vais parler des choses pratiques qui doit attirer l'attention de tout un chacun et qui va permettre à chacun aussi de savoir comment servir Dieu par la suite et jusqu'au jour où nous allons rencontrer notre Seigneur. Mon séminaire s'intitule Équipé pour faire l'œuvre du ministère, c'est-à-dire servir. Quoi? Amen. Amen. Donc c'est ça le thème du séminaire. On vous équipe, on vous forme vers l'œuvre du ministère. Et quelle est cette œuvre du ministère? C'est-à-dire Amen. Amen. Donc il faut que je n'avais pas annoncé parce que je savais que c'est un séminaire beaucoup plus interne ici au niveau de l'église. Et s'il y a des gens que vous avez invités pour suivre cela, ça va leur apporter aussi un plus. Donc équipé pour faire l'œuvre du ministère, servir. Je vous invite alors d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans le Nouveau Testament et nous allons commencer d'abord dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 2. La Bible dit, si vous avez trouvé, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Très important. Ce qu'on demande de dispensateur, Dieu récompensera la fidélité. Le second passage, c'est dans Marc, chapitre 10, les versets 43 et 45. 43 et 45. Et si vous avez trouvé, je lis pour vous au nom de Jésus. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations
les tyrannise et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu du peuple. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dernier passage, Philippiens, chapitre 2, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Voilà tous ces passages bibliques à pouvoir exploiter le séminaire sur la terre pour faire l'œuvre du ministère. Là où vous avez élevez votre voix. Seigneur Dieu, arrivé à la fin de les objectifs de l'Église, l'adoration, le ministère au service, l'évangélisation, la mission, la communion fraternelle, également la croissance spirituelle, la formation des disciples, la maturité. Seigneur, merci parce que par le Saint-Esprit, tu nous as aidés. C'est dans le processus que nous obtenons des résultats. Et en ce moment, nous tendons vers la fin de cette 5e année, de ce cycle de 5 ans, dans l'observation de ces 5 objectifs, avant de commencer la 6e année. Seigneur Dieu, ça sera la reprise également du processus. Toujours dans le même objectif. Parce que Seigneur Dieu, sans objectif, sans but, les gens marchent sans la vision, le peuple marche de manière négligente. Seigneur, aide à ce que ces enseignements qui ont été dispensés et qui vont se terminer cette semaine, que cela puisse être bien perçu par tout un chacun, que le Saint-Esprit puisse aider chacun à les mettre en application pour assurer la croissance qualitative et quantitative de cette Église et de tout un chacun. Rends à chacun la vie selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu soit magnifié. Voilà. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, nous venons de lire tous ces passages. Suivez mon enseignement parce que je vais enseigner. Et un enseignement important pour la mise en application. Et je crois qu'à la fin de ces séminaires, moi je crois qu'il n'y aura plus personne qui va négliger le travail. Il n'y aura plus personne qui viendra seulement à l'église sans rien faire. Parce que dans la vérité fondamentale que je viens de mettre dans le registre et que je partage avec vous maintenant, cette vérité fondamentale nous dit ceci. La récompense liée à notre service pour Jésus-Christ sera mise en avant au tribunal de Christ. Donc voilà une vérité profonde, une vérité fondamentale que tu dois saisir. Que la récompense
lié à notre service pour Jésus-Christ. Nous servons Jésus-Christ quand nous faisons le travail à l'église. Et sachez-le que ce travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur Jésus-Christ dans l'église de Dieu, ce travail sera récompensé quand nous serons devant le tribunal de jugement, le tribunal de Christ. Et je parle bien de la récompense. Je ne parle pas de votre condamnation. Je parle de la récompense. Et je crois que toute personne qui est en train de faire un travail, il s'attend à une récompense. Il cherche à ce qu'il soit récompensé. Et tu dois comprendre que pour le travail que nous sommes en train de faire pour notre Seigneur Jésus, ici à l'église, ce travail n'est pas vain, mais ce travail sera récompensé quand nous allons nous présenter devant le trône de la grâce de Dieu pour le jugement dans le tribunal du Christ. Alors que le travail que les gens font dans le monde s'arrête le jour où la personne ne travaille plus. Ou si la personne mourait. Même s'il mourait au moment où il faisait son travail, ça s'arrête. Et ce n'est pas ce travail-là qui va lui apporter la récompense quand il ira au ciel, non. Et ce travail qui va nous rapporter quelque chose quand nous irons au ciel, c'est le travail que nous faisons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois cela, acclame très fort. Et voilà pourquoi il faut bien suivre cet enseignement. Il faut mettre cela en application parce que les choses ne s'arrêteront pas sur la terre, mais ça va nous suivre également quand nous serons au ciel. Et voilà pourquoi vous devez maximiser davantage le travail que vous êtes en train de faire pour Dieu ici sur la terre et surtout à l'église là où Dieu vous a placé. Amen. Amen. Alors suivez le développement de mon enseignement. Chaque point. Les points que je parle, ce sont des points importants qui est la réalité même de ce que nous sommes appelés à vivre à l'église ou même à apporter des changements ici au niveau de l'église. Vous savez, pour que le change dans votre vie, pour connaître la croissance, il faut apporter les changements. Si vous n'apportez pas les changements dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez continuer à faire toujours la même chose dans la routine et il n'y aura pas de changement. Les changements est très important. Amen. C'est pourquoi suivez-moi très bien. Je vais expliquer chaque chose qui se trouve dans le réglisse. Amen. Tout le ministère repose sur le responsable. On ne peut pas faire un travail sans que ce travail ait un responsable. La responsabilité est de pouvoir s'occuper d'un travail quelconque. Alors, si vous ne choisissez pas le bon responsable pour un ministère donné, ce ministère trébuchera, faisant plutôt plus de mal que de bien. Amen. Suivez cela très bien. Et je vais à chaque fois, quand j'explique, faire aussi la mise au point. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. On dit que tout le ministère doit reposer sur les responsables. Je crois que dans cette église, je ne suis pas le seul responsable. Je suis le leader fusionnaire. Je suis le pasteur, le responsable, le principal. Et on dit même le fondateur de l'église. Je suis qui
est la tête de l'église, mais il y a quelqu'un qui a fondé quand même une œuvre du Seigneur. Amen. Alors, j'en suis le responsable. Le pasteur principal. Mais je ne travaille pas seul. Mais je travaille aussi avec d'autres responsables. Et ce qui revient à dire que tout travail qui se fait à l'église, il y a aussi un responsable. Donne ce premier conseil. Responsable pour un ministère donné, ce ministère trébuchera, faisant plutôt plus de mal que du bien. Alors, quelque part, il se pose un peu de questions. Est-ce que les choses n'ont pas trébuché? Est-ce que les choses marchent comme celui qui est responsable, il a assumé sa responsabilité? Amen. Amen. Est-ce que réellement on peut dire qu'il était un bon responsable? De l'évaluation. C'est un bon responsable. Ils peuvent aussi faire l'appréciation pour dire si nous avons eu un bon ou bien mauvais responsable, parce que même dans les éléments ou les critères d'évaluation dans notre test final, quand nous irons au ciel, je vous ai parlé de un des points qui est important, qui est les services. Et dans les services, je vous ai dit, dans l'évaluation ou les éléments qu'on doit tenir compte, il y a des éléments où on dira est-ce que c'était bon ou bien c'était mauvais. Amen. Amen. Alors si c'est un mauvais chef, c'est que les choses qu'il conduisait ne vont pas marcher. C'est un bon chef, ça va marcher. Voilà la première interpellation de me suivre dans ce que je suis en train de partager. Et il faut qu'on sache maintenant au niveau des églises qui sont des responsables, qui sont nombre de combien. Et je crois qu'on doit connaître ça. Et il faut que chacun maintenant se pose la question. Il était bon ou bien mauvais? Amen. Amen. Et je continue. Il est important de ne jamais pousser les gens dans un ministère. Voilà un autre point important. Je suis en train de faire des mises au point sur certaines choses qui peuvent nécessiter le changement. Amen. Il est important de ne jamais pousser les gens dans un ministère. Donc lui-même il ne sait pas faire ses travaux. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église. Au moment où je suis en train pour faire l'évaluation à la fin de la 5e année, la personne vient chaque fois à l'église. Mais il n'a jamais fait le travail. Mais au moment où je parle, si on demande à la personne de faire le travail, c'est comme si on les pousse à faire le travail. Parce que pendant tout ce temps qu'il venait ici à l'église, pourquoi il ne faisait pas ce travail? Voilà pourquoi on attire notre attention pour dire ne poussez pas les gens à faire un travail. Si vous le faites, vous ferez face à un problème de motivation. Amen. Amen. Des motivations. C'est ça. Pas est-ce qu'il le fait vraiment de mauvais cœur? Oh, je vous ai dit aussi, dans les éléments d'appréciation, dans le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, quand nous serons au ciel, un autre point important, c'est aussi la motivation. Est-ce que tu fais ce travail-là pour plaire à Dieu ou bien aux hommes? Parce que si quelqu'un le pousse à faire un travail, si il va le faire parce qu'on l'a poussé par la personne, il risque de le faire aussi avec une mauvaise motivation. Alors que la motivation c'est un point important. Amen. Pourquoi beaucoup de gens qui ont commencé à faire un travail, mais à la fin ils déçoivent? C'est parce qu'il y avait une mauvaise motivation. Et je vous ai toujours dit qu'on ne connaît pas la motivation de quelqu'un, parce que c'est le problème de l'intérieur. La motivation c'est l'état d'esprit. La motivation c'est l'attitude. Vous savez que j'ai toujours dit que l'attitude c'est un sentiment intérieur que votre comportement extérieur présente. Tu peux montrer un bon comportement parce que tu veux faire un travail, mais toi-même dans le cœur tu veux répondre à ce travail.
travail. La personne qui te voit par le monde ne sera pas il connaît la motivation de toute personne. Il connaît l'attitude de toute personne. Il connaît l'état d'esprit de toute personne. Amen. Et voilà pourquoi tu fais le travail avec quelle motivation. Alors on t'a toujours dit que tu as les talents, tu as les capacités que Dieu t'a données. Et fais le travail de Dieu avec cette capacité, avec ce talent, avec ta forme. Comme je voulais enseigner la fois passée, dans votre forme, vous avez les dons spirituels, vous avez la passion, ce qui vous tient à cœur, vous avez les talents, vous avez la personnalité et vous avez les expériences de votre vie. Ce sont ces éléments qui peuvent vous permettre de bien faire le travail de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas pousser les gens. Parce que si on pousse les gens, ils vont le faire avec une mauvaise motivation. Il y a quelqu'un qui vient, je sais faire ceci. Et quand il va commencer, mais en fait de compte, il va commencer à faire ça, pas avec une bonne motivation. Et voilà pourquoi j'enseigne encore cela. Priez et attendez plutôt que Dieu vous envoie la personne qui convient le mieux pour diriger un ministère particulier. Mais ça au lieu de chercher dans la précipitation, parce que par exemple il y a un besoin, c'est différent d'un appel. Amen. Amen. Un besoin veut dire que peut-être lui il est en train de m'interpréter. Mais s'il n'est pas là et que je me présente là et je vais prêcher et que j'ai besoin d'un appel, s'il n'y a pas un interprète, un besoin se présente. Quelqu'un peut lever la main. Amen. Amen. Peut faire ça. Vous comprenez là, c'est un besoin. Mais c'est différent d'un appel. Un appel, c'est quelque chose qui vient de la personne. On le met là parce que même la personne qui le met, il connaît qu'il a prié Dieu, il a demandé ce que Dieu lui donne des bons collaborateurs qui peuvent vous l'aider à faire le travail à côté de lui, c'est bon travail. On fait grâce à Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu aussi va orienter la personne. Et la personne qui va faire le travail, ça sera réellement son appel. Amen. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi il faut prier. Qui doit vous aider à faire le travail pour que vous ayez vraiment des gens que Dieu vous a vraiment destinés. Et je crois que là, les choses vont bien. Dieu commence à agir dans le cœur des gens. Alors, un ministère va commencer à germer spontanément. Et au fur et à mesure qu'il prend forme, ils y ajoutent une structure. Et c'est de cette façon que nos ministères services se sont développés à l'église. L'amour triomphe toujours. Amen. Amen. Vous savez, souvent les gens ne font pas le travail de Dieu parce que j'attends que Dieu me fasse discerner quel est le don ou les talents qu'il m'a donné. Aussi longtemps que tu n'as pas encore discerné ces dons, tu ne peux pas faire le travail. Voilà pourquoi j'ai tout imposé pour dire que même si tu ne connais pas encore les dons que Dieu t'a donnés, commence à faire n'importe quel travail. En faisant. Peut-être tu commences à faire et tu te rends compte que c'est aussi ça le travail que tu pouvais faire. Tu te rends compte que c'est pas ça. Et alors à ce moment-là, il y a un autre conseil que j'ai donné. Vous pouvez changer pour faire un autre travail. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça ce qui est approprié. Amen. Mais ne dites pas, ne donnez pas la raison pour dire que je ne fais pas le travail de Dieu parce que je ne connais pas les dons que Dieu m'a donné pour faire ce travail.
Et c'est pourquoi j'ai dit que Dieu commence toujours à agir dans le cœur des gens. Alors quand il agit dans le cœur des gens, c'est à ce moment-là qu'un ministère va commencer à se manifester. Tu commences à te confier à Dieu. Et en te confiant en Dieu, directement Dieu va commencer aussi à servir de toi. Tu vas te rendre compte que ce que je suis en train de faire, c'est que c'est le travail que Dieu est en train de faire. Tu vas commencer à le faire. Parce que Dieu a touché votre cœur. Vous commencez à faire. Amen. Voilà un peu comment c'est fort. Voilà un peu comment les choses commencent à se faire ici à l'église. Je connais très bien comment cette église a commencé. À la maison, avec mes 5 enfants et mon épouse. Après on est venu ici, on a commencé à servir ici. J'ai commencé à prêcher. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus. La plupart des gens qui sont venus avec une mauvaise motive. C'était des gens qui connaissaient déjà. Parce qu'ils travaillaient aussi. Mais ils sont venus. Ils savaient que non, comme nous sommes à côté de cet homme, c'est un homme qui a une généré à nous donner. C'est un peu la motivation. Mais quand tu commences à faire le travail avec une motivation, alors c'est mal parti. Amen. C'est mal parti. C'est le travail de Dieu. On ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est comme si on travaille dans le monde. On s'attend un salaire à la fin du mois. Mais l'église vient de commencer. Si on doit vous payer ce salaire, on aura cet argent. Parce que tout vient de commencer. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu aussi qui donne la provision. Il faut qu'on commence d'abord à donner avant de recevoir. Pourquoi le problème de la motivation se pose? Amen. Mais est-il que pour savoir le travail que Dieu appelle à faire, si tu ne connais pas encore ton don, commence à faire quelque chose. Et surtout que les choses sont aussi facilitées par la forme que tu as tirée. Je crois que parmi les 5 éléments, il y a le ton profil. Je crois qu'il y a quand même un élément qui peut à exploiter, mettre au service des autres ce que tu as mis en toi. Ça peut être les dons spirituels. Les dons spirituels, dans le don spirituel, il y a le don de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons de discernement des esprits, il y a les dons de la foi, les dons de miracle, les dons de guérison, il y a des dons de prophétie, de langue et de l'interprétation. Il y a au moins 9 dons. Et puis il y a également d'autres dons. Dans Romains 12, on nous parle de Romains 8. Il y a l'exhortation, il y a la miséricorde, il y a les services. Tous ces dons-là, ça rentre dans les cadres de dons. Et puis il y a la passion. Comment tu peux faire? On te pousse à le faire. Il est fait. Et tu le fais aussi personnellement. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons sans même considérer que vous les faites. C'est ça ce qu'on appelle la passion. Et puis il y a les talents. Si je sais que la machine, c'est une capacité. Amen. Je vais venir ici à l'église. C'est ta capacité. Si tu es doué en informatique, c'est une capacité, c'est un talent. Si tu sais jouer au synthé, c'est une capacité, c'est un talent. Tu ne viendras pas à l'église alors que tu sais jouer au synthé. Il y a le synthé qui est là, tu ne joues pas. Mais non, c'est ça qu'a fait. C'est parmi les 5 éléments. C'est ta personnalité. Tu es unique à votre âge. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la valeur. Tu te distingues des autres avec ta personnalité. Tu peux servir les autres avec ta personnalité. C'est ta différence. Et puis les expériences. Tu as expérimenté les choses que d'autres n'ont pas expérimenté. Peut-être tu as beaucoup souffert plus que d'autres personnes. Et peut-être dans ces expériences, ça peut aussi être les gens. Mettez ça au service des autres. C'est ça ta forme. Amen. Si tu comprends, acclamez tes
Amen. Voilà de quelle manière on met même la structure au niveau des l'église. Quand les gens viennent, ils commencent à mettre au service. C'est ce moment-là que Dieu fait aussi la structure. Toi, tu as les dons de ceci. C'est que tu dois entrer dans l'équipe. Toi, tu as la capacité de jouer. Toi, tu as la grâce de bien accueillir les gens. Tu vas travailler au Toi, tu as ceci. C'est de cette manière que la structure se met en place. À partir des capacités de dons. Il y a chacun dans le maison. Amen. Amen. Très fort le Seigneur. C'est important. Amen. Amen. Et c'est de cette façon que nos ministères services se sont développés à l'église. Là, nous triomphe toujours, Emma. Que les personnes qui désirent arrêter ou changer du ministère puissent le faire sans crainte. Sans crainte. Si quelqu'un ne se plaît pas dans un ministère ou s'il ne lui correspond pas, ils sont encouragés à en changer sans honte ni gêne. Car c'est notre conseil qu'on donne. Pendant tout ce temps, tu faisais un travail. Mais on n'a pas vu le résultat de ce travail. Mais ne continuons pas comme ça. Nous allons entrer au second semestre. Amen. Tiens l'église. Si vous libérez votre parce que vous connaissez ce que Dieu vous a demandé, cela va amener le succès. Amen. 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 Alors, pourquoi connaissant ce que vous êtes appelé à faire, vous le faites, ça n'a pas c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être ce que tu es en train de faire n'est pas approprié pour toi. Voilà pourquoi. Si tu faisais un travail et je l'ai dit, ce sont des éléments d'appréciation par la suite que je vais mettre en application. Si tu faisais un travail et que ça ne rapportait rien et par honte changer, chercher un autre travail. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour maintenir les gens dans un travail qui ne produit rien. Il faut que ça produise des résultats. Amen. Amen. Si on ne voit pas des résultats, si toi-même tu es conscient de ce que tu fais, ce n'est pas ce qui a besoin. Changer de poste. On n'interdit pas de changer de poste. Amen. 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 C'est la vérité. Demandez-vous un peu, vous tournez dans votre équipe. Est-ce dans votre équipe, parce que tout le monde travaille. Mais moi je suis conscient, je connais beaucoup de gens qui sont dans nos équipes. Mais il ne faut pas s'ils sont au nombre de 10, peut-être c'est 3 personnes ou 4 personnes qui font du travail. Et tous les autres, ils font rien. Ils croisent le maître, ils ne font rien. Mais écoutez, changez de poste. Vous savez, celui qui ne fait pas travailler, c'est le mis en lui. C'est comme s'il est en train de les tuer. Amen. Amen. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais cette chose est appelée à dépérir. Amen. Amen. Si ta main n'arrive plus à bouger, c'est que tu es paralysé. Ça doit bouger. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et qu'on t'a confié une responsabilité et on se rend compte que tu ne fais rien. Mais mon frère, prends le courage pour dire que ce que vous m'aviez confié, c'est pas ce qui me convient. Je vais changer de poste. Travaillez dans votre point fort. Dans votre point fort. Amen. Ça, c'est les conseils qu'on donne. Parce que dans toute personne, il y a des points. Il faut toujours chercher quels sont vos points forts et chercher à maximiser vos points forts. Amen. 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 Vous savez, les experts en disent dans les 100% de capacité qu'une personne possède,
On n'exploite que 10%. Et 90% alors, comprenez un peu. Si on exploite seulement 10%, c'est qu'on doit commencer à se poser la question, qu'est-ce que maintenant je peux faire pour commencer à exploiter les 90 autres pourcents. C'est ça aussi qui peut apporter les changements. Mais vous et les 10%, vous n'exploitez pas. Alors quand est-ce que vous allez commencer à les donner sur les 90%? Amen. Amen. Si vous avez fait un travail et que vous êtes rendu compte que vous n'avez rien fait, quand nous allons entrer au mois de juillet, faites le travail qui va porter le résultat. Ne soyez pas un maillon faible dans une chaîne. Non. Mettez au service des autres ce que tu as mis en place. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, j'ai toujours donné ce conseil. Quand dans une équipe, on a des gens. Il y a d'autres qui travaillent. D'autres qui ne travaillent. Vous savez quelle est la conséquence? Ce qui s'en suivra. Les gens qui travaillent vont commencer à se plaindre. Nous travaillons, les autres ne travaillent pas. Mais si on doit donner des éloges, on donne. Alors que dans l'équipe, il y a d'autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe souvent. C'est pourquoi un responsable doit veiller sur les gens qui travaillent. Il a aussi la responsabilité. Il ne faut pas faire du favoritisme. Les gens qui travaillent, c'est les employés. Vous travaillez par rapport aux autres. Les autres aussi tirent des leçons. Vous savez pourquoi on fait ça? On ne le félicite pas. Amen. Alors, il faut entraîner les autres. S'ils sont paresseux, ils vont aller aussi parce que les autres seront frustrés. Nous, on se donne toujours. On apprécie tout le monde. Amen. N'entrez pas dans le second semestre aussi longtemps que vous êtes conscient que ce qu'on vous a confié, vous n'avez rien fait. Changez. Faites ce que vous êtes capable de faire avec vos points forts. Amen. Amen. Si quelqu'un... Oui, c'est ce que je dis. Il faut changer. Alors, il a fait expérimenter plusieurs ministères et la meilleure manière de découvrir votre... Donc, comme je l'ai dit, et donner des raisons, moi je le travail de Dieu, c'est quand même quelque chose. Amen. À l'église, il y a plusieurs travaux. Venez même balayer, venez même arranger les chaises, venez faire, c'est quand même un travail. Commencez quelque part. Au fur et à mesure que tu vas faire, toi-même tu vas te rendre compte que ce que je fais, c'est vraiment ce que je suis appelé à faire. Sinon, changer. Parce qu'on te demande de changer. Amen. Amen. Écoutez, Yoka. Actuellement, je ne peux pas diriger l'église et en même temps m'impliquer dans tous les ministères. Le travail du pasteur est d'équiper les membres pour leur ministère. Équipés pour faire l'œuvre du ministère. C'est-à-dire servir. Amen. Amen. Voilà le travail du pasteur. Je ne peux pas et en même temps diriger et en même temps m'occuper aussi du travail que je vous ai confié. Parce que vous avez reçu, on vous a confié des responsabilités et de l'autorité. J'ai toujours dit il y a trois choses. Responsabilité, autorité, et puis rendre compte. Donne une responsabilité, on te confie une responsabilité. On te donne en même temps les pouvoirs d'agir. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire un travail et diriger les gens sans même qu'il puisse dire un mot. C'est que quand on te donne la responsabilité de diriger les gens, on te donne aussi les pouvoirs d'agir. Tu peux dire aux gens que tu vas
C'est lui qui ne vient pas tous les jours. C'est responsable, par exemple. Tout celui qui ne vient pas au culte le mardi et le jeudi. Tu as le droit de lui dire dimanche quand il vient, pourquoi tu ne travailles pas? Parce que tu n'es pas venu le mardi et le jeudi. C'est ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens deviennent irresponsables. Parce qu'on t'a donné la responsabilité et on t'a donné aussi le pouvoir d'agir. Et comme on t'a donné le pouvoir d'agir, qui est l'autorité? La première, c'est la responsabilité. Troisièmement, tu dois rendre compte. Je t'ai confié la responsabilité. Alors, rends-moi maintenant compte. Les gens ne connaissent pas ces choses. Personne ne peut travailler dans le monde, dans le travail qu'on lui a confié, sans rendre compte. Mais à l'église, les gens viennent travailler, ils ne rendent pas compte. Le ministère est marqué. Donc on ne rend pas compte que nous sommes au mois de juin. Il y a tel nombre de membres qui sont à l'église. Et voilà comment nous avons fonctionné. Rien. Rien du tout. Et ce qui fait que même ces extensions ne donnent même pas leur dîme de la dîme. Vous savez, je prêchais sur la dîme. Écoutez, il faut toujours enlever la dîme. Vous savez, même ici à l'église, moi j'enlève ma dîme. Je donne à ceux-là que moi-même je connais. Un ministère que je trouve supérieur. Si je ne le fais pas, c'est pourquoi j'achète même des livres. Des gens que je trouve qu'ils peuvent beaucoup m'inspirer. Dans les domaines du ministère, c'est l'argent. Parce que la personne peut-être, je ne peux pas les croiser dans ça. Je vais sortir l'argent pour acheter un livre. Je vais recevoir les choses importantes. Pas n'importe quel pasteur, pas n'importe qui, mais celui qui m'inspire. Il est supérieur, il est né dans le ministère, et je ressens les choses de lui. Je ne ressens pas des choses de n'importe qui. Pardon. Amen. Amen. Mais si vous êtes d'une église comme l'église, quelque part, comment vous pouvez faire toute une année? Vous ne vous rendez pas compte. Et quand vous avez des problèmes dans votre église, ça doit retourner à la ça ne s'explique pas si ce n'est que dans l'église. Le responsable qui s'est occupé de l'église mère. C'est l'église mère qui Amen. Amen. Faut rendre compte. Même vous qui êtes là, tous les travail que vous faites, faut rendre compte. Nous avons regardé. Amen. Amen. Moi je ne vous demande pas, j'ai dit, rendez-moi compte. On ne viendra pas comme ça. Vous réussirez dans votre vie. Parce que si on vous confie la responsabilité, on vous donne l'autorité. Amen. Amen. Vous êtes appelé à rendre compte. C'est lui qui vous a confié ce travail. S'il ne vous facilite pas le travail, mais vous avez le droit de dire que vous ne facilitez pas le travail. Comment je te rends compte? Sinon alors je démissionne. Pourquoi les gens n'ont pas la culture de démissionner? On ne permettait pas de vous faire mon travail parce que je vous rendre compte. Je ne t'ai pas salué ma réputation. Je suis laissé. Amen. C'est ça les amis. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Si on vous a confié la responsabilité, vous savez que vous n'arrivez pas bien. Vous ne facilitez pas. Mais si vous ne dites rien, vous acceptez. Rendez compte. Amen. Amen. Rendez compte. Les chrétiens ne rendent pas. Toutes les personnes
passé ici. C'était la seule façon de se séparer du parce que quand ils sont partis, ils ne voulaient plus rentrer. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a de la foutaise dans ce que les enfants de Dieu font. Parce qu'ils ne rendent pas compte. C'est important. Amen. Amen. Vous soyez équipés par les responsables de l'Église. C'est ma responsabilité. Voilà pourquoi j'ai toujours assumé ma responsabilité. Vous équipez des informés. J'ai cette grâce-là de faire le gens. Ça, c'est la 17e année dans ce pays. Tous les jours, je suis là. Je vous adopte, je vous donne des enseignements. Je vous forme. Dans tous les domaines, j'ai cette grâce. Je le fais spontanément. Je le fais sans demander l'argent. Je le fais avec joie. C'est ma passion. Amen. Amen. C'est la responsabilité. C'est diriger. Former les gens. Équiper les gens. Demandez-vous qui est là. Comme ceux qui sont devenus responsables. Vous allez vous rendre compte que la plupart ne connaissez pas le travail de Dieu. Vous êtes venus à Pablo parce que vous avez été formés. Amen. C'est le travail du pasteur. Mais quand on vous a formé, on ne doit plus commencer à faire le travail qu'on vous a confié. C'est vous qui les leaders qui vous a formé. Vous multipliez les dupliqués. Amen. Mais quand arrive le moment de dupliquer, vous dites non, je n'ai pas de compte à rendre. Tout ce qu'on a investi en tombe. Oh, quel gâchis. Voilà la chose qui fait mal. Alors, je vous ai dit que l'investissement n'est pas un don, c'est un prêt. Quand on investit dans le vous êtes appelé à rendre pourquoi les choses ne vont pas loin. Et tout le monde veut devenir aussi pasteur. Est-ce que vous en avez la capacité? Non. Les succès c'est dans la duplication. Les succès c'est dans la reproduction. Amen. Dieu nous a bénis, il a dit soyez féconds, multipliez, Dieu, il s'est copié en lui-même par nous. Amen. C'est pourquoi il nous a créé son image. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons reproduire, dupliquer, compiler. Quand on vous enseigne des choses, quand on investit dans votre vie, allez transmettre ça. Ça fait mal. Quand on a investi vous les jetez et vous entrez dans un autre domaine. Vous savez, je veux vous dire, vous savez quand vous naissez de nouveau, amen, et que vous êtes dans une famille, une fois que vous naissez de nouveau, vous savez même que la Bible dit que le fait de naître de nouveau, ça vous sépare même avec vos gens issus de la même famille. Pourquoi? Parce que vous venez de recevoir Jésus. Vous avez une autre orientation. Les gens qui étaient avec vous, ils veulent rester dans les choses du monde. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors pour bien évoluer, c'est que tu dois t'attacher à Dieu et chercher à renouveler ton intelligence par la parole de Dieu en sauvant ton âme. Et pour y parvenir, tu ne dois pas te laisser distraire par les gens qui sont dans votre famille qui ne veulent pas changer. Si tu es toujours avec eux, ils vont te tirer. Ils vont t'influencer. Toi, tu choisis la famille et tu décides de renouveler ton intelligence dans la parole. Amen. Tu vas prendre la décision. En tout cas, vous êtes mes frères et sœurs. Mais pour le moment, je vous aime de loin. Mais laissez-moi d'abord
renouveler mon intelligence. Il faut que tu changes. Parce que aussi longtemps que tu ne changeras pas, ce sont tes qui vont changer. Voilà pourquoi dans la vie, il faut prendre cette décision pour se séparer de cette personne. Non pas que tu les haïs, tu les hais, non, tu les hais pas. Tu les aimes, mais il faut les aimer de loin. Le temps c'est préparé pour que tu atteignes un niveau. Quand tu seras avec eux, c'est toi qui dois les influencer. Ils ne peuvent pas t'influencer. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont influencés par les gens de la famille. Depuis que je suis né, les gens suivent les pasteurs capitaux. Je ne suis pas les gens de la famille. Ils doivent suivre ma voix. Parce que je connais les choses des Dieu. C'est moi qui dois montrer les chemins. Ils sont pas eux. Non. Amen. Pourquoi il faut prendre cette décision de la vie? Mais vous, on vous influence alors que vous êtes chrétien. Ça ne fait pas. Non. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous développer, de sauver votre âme, de connaître les choses de Dieu, d'atteindre un certain niveau, pour qu'une fois que vous êtes avec ces gens, vous leur dites les choses sont ce n'est pas vous qui avez les c'est toi qui dois faire le Amen. Depuis qu'il est devenu un enfant de Dieu, il est devenu le sel de la terre, la lumière du monde. Montons aux gens que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Voilà pourquoi moi quand je pars dans des rencontres de même famille, je reste dans ma position. Si je vois, vous savez, vous êtes dans ce pays-là, qui cherchent à considérer comme si vous n'êtes pas l'action qui n'en a pas pasteur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien l'action qui n'en a pas pasteur? Il y a influencé, n'amenez pas influencé. Amen. Pourquoi n'a pas qui est? Amen. Amen. C'est la vérité. Commencez à influencer vous. Vous êtes les seuls de la terre, la lumière du monde. Amen. Amen. Pardon. Même na ba mikolo mususu ba mikolo na dawo binga ba mikolo mais banda ba iba na koma pasteur. Wa lingo chalo lendo chalo le leondo main pasteur. Amen. Amen. Faut respecter les seigneurs. Yo yana lolendo no tamso zo boza oza na mbongo ngana mono pamba oza béni oza boza béni parce que tu es riche mais ngana lo bano je suis riche parce que je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Amen. Faut le faire que oza mwana ntombe par rapport à la païen on va bien tomber bango ne ba kolanda yo mto kolanda bango te. Amen. Yo ndo za lumière. Amen. Amen. Je vois que vous êtes froid. Ça montre qu'on vous influence. Vous êtes influencé. Bienvenue les personnes d'influence. Amen. 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 Tu peux avoir des amis. Aussi les gens dans la famille qui sont crédibles. Amen. Amen. Comme tu as un crédit, il y a deux hommes marchent. Il y a un crédit qui demande. Bon, si vous avez demandé, il y a aussi qui s'accueille. Il faut prouver qu'il y a un tambour, il y a un pied. Amen. C'est la vérité. Toi, tu connais les chemins. Tu ne connais pas les chemins. Mais on vous influence par des gens qui connaissent pas. Non! Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Mais parce que la crédibilité, on dit que nous avons une sympathie. Si vous voulez et coach bien, si vous voulez influencer. Ce qui était à influencer, vous allez ma vie. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Et maintenant, on a battu sur le
Et ça, on a bêté, mais bateau, on a semblé la pied dans la position. Comment musica na bateau famille, balinga ba na musica. Les temps, ça va que bino ko bon wana mais tant baza musica na yo za mi bongi sala makambo nzambe. O koka bien. Pourtant ozo kutana ba musiko yo bazoye ba makambo ya nzambe ozo communiquer ba bon wana. Amen. 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 C'est la vérité. C'est solo. C'est ça qui explique un peu pourquoi ils sont loin de vous, vous les aimez de loin. C'est le temps aussi de vous préparer pour être mûr, atteindre un certain niveau qui fera que vous allez commencer à les influencer. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais soyez pas dans le temps. Parce que si vous êtes dans le temps, si vous êtes dans le temps, vous êtes Oko sala makamuna ndaku na nenga na lobi ikosala. Amen. So ye tu mila secret mila secret. So Pierre no mila kino mila. Amen. 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 C'est bon. Faire un effort. Faut faire un effort. Si était à l'autre qui pas que na fait Amen. Amen. Vous savez ce que j'ai trouvé un pétrole. Ça j'avais beaucoup réglé. Il y a même des pasteurs. Ah, pardon. Ils prennent des pierres. Peut-être pas les pierres que vous prenez. Des lix là. Amen. Amen. Je sais qu'il y a certaines circonstances qui font qu'on peut se retrouver un peu dans de telles situations. Alors à ce moment-là, tu diras, c'est comme si j'ai toujours donné cette expression. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de empêcher au Canada. Mais s'il vient mettre tu vas faire comme ça. Toi. Yo. Et au Kazala, Amen. Amen. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un monde, même si les autres font ce qu'ils font, ce n'est pas pour autant que nous sommes aussi appelés à faire ce qu'ils font. Amen. Amen. Je peux me retrouver dans un endroit, par exemple, un restaurant, et j'en viens, il y a des gens qui prennent la bière, moi je prends mon sucré, comme aussi je peux rester avec quelqu'un qui prend sa bière, ce n'est pas pour autant que je vais prendre sa bière comme lui prend la bière, je vais rester dans ma position. Il va savoir que moi j'ai des Amen. Amen. C'est de cette manière qu'il faut influencer. Donc restez dans votre position. Ne changez pas. Continuez à mettre confiance en Dieu. Vous avez compris l'explication de la confiance. Même continuez à avoir confiance et pas vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a des gens qui font des choses comme ils les font, et toi aussi tu fais comme tu les fais. Alors à ce moment-là, tu ne peux pas changer. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas des ce monde. Toi tu restes dans ta position. Ils se rendent compte qu'eux ils prennent leur pierre, même sur la même table, mais toi tu prends ton ziyo. Amen. 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 Ok la fête dans babo Alexa ba secret na ba masanga na bango. Alexa secret masanga. Le pesa la mtuna. Ba sim sur la bière. Même toi sim bien on met la bière. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la bière? Oui ma bière les arabes confusion là. Les arabes passe ma confusion. Voilà pourquoi nous devons créer notre monde meilleur et donner notre style de vie. Les gens sont appelés à suivre. Je continue. La colis. Donc les pasteurs sont appelés à former les gens. Responsabilité. Et on vous donne le pouvoir d'agir. Sachez que vous êtes appelés à rendre compte. Les choses dans l'église ne marchent pas. Les gens ne rendent pas compte. Faiblesse on doit faire un effort. La Bible dit, non pas
les enfants de la lumière doivent être plus éclairés que nous. Les enfants du monde doivent être plus éclairés que nous, les enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Donc les gens répondent à la responsabilité, ils ressuscitent et grandissent quand vous leur faites confiance. Et si vous donnez de l'autorité avec des responsabilités, vous serez stupéfait de la créativité de vos membres. Est-ce qu'il en est ainsi à la fin de la 5e année? Allez à Tétéréma. Frère, ma soeur, écoutez, quand on vous donne une responsabilité et on vous donne le pouvoir, cela veut dire quoi? On vous fait confiance. Et quand quelqu'un vous fait confiance, il ne faut pas les décevoir. Amen. Amen. Et ça va nous apprécier mon salaire. Donc, vraiment, on va ma passe. Parce que ce que c'est mon salaire, moi, on se remonte sur les athées. Mais tu ne sais pas que quand on te confie, on te fait confiance. Pourquoi on n'a pas donné aux autres? Amen. Amen. Essayez de donner quand même satisfaction à la personne. Amen. Amen. Parce qu'on t'a fait confiance. Faites quand même quelque chose. Fais tout ce que tu peux faire pour le laps des temps qu'on t'a confié ce travail pour faire la différence. Oui, mais tu peux dire à moi, mais tu peux dire mon salaire, n'a pas payé. Et si tu as comme Nasuka, si tu as besoin de mon salaire ou bien tu as besoin de salaire suite, après tu regretter. Attends, tu as besoin de mon salaire. Oh non, pardon. On t'a confié pour cela. Amen. Amen. Donne le meilleur que tu n'as jamais. Si on appelle sur la salle de l'Okomoko, pétiant au pénal, tout le temps, bataille, même dans le sur la ACPI. Amen. Amen. À cause de ça, on a pour ça, à ce qui quand même. Mais on va appeler sur le salon, quand tu négliges après, sur le ballon, sur le bon, on va appeler ça sur occasion, occasion où il y a été. Tu as raté l'opportunité. On cherche qu'on fait. Auprès de la personne qui vous a confié. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Ministre, ancien, diable, tous ceux qui ont des responsabilités à l'église. Écoutez-moi très bien. Si vous ne faites rien, alors vous a confié le travail. Écoutez, la seule chose que tu n'aimeras pas qu'on puisse qu'on te fasse plus confiance. Amen. Amen. Si on te fait plus confiance, gens à qui on ne fait plus confiance, même s'ils se battent, les gens, ils le feront par la force. Ils sont plus dignes de confiance. Ils ont perdu cette crédibilité. Amen. Parce que les gens ne vous croient plus. Quand vous confiez un travail, satisfaisez les gens. Satisfaisez aux gens. Amen. Amen. Donnez les meilleurs pour que les gens soient satisfaits. Et on continuera à te faire confiance. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Les retombées de la confiance, c'est l'influence. Ils ne sauront pas influencer les gens si on ne fait pas confiance. Amen. Amen. Petit match dans le il faut laisser des traces partout où tu passes. Amen. Dans ce que tu as mis en toi, il faut laisser des traces. C'est important. Il faut marquer. Il faut que regretter Amen. Amen. Regretter parce que vous avez sauté. En tout cas, il faut qu'on dise ça de toi. Amen. 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 Il faut pas regretter ça. Et voilà pourquoi donner le meilleur. Amen. Amen. Les gens auront toujours à penser à toi. Quand on pense à toi,
C'est un bon témoignage. Ce que tu as sémé quelque chose. Écoutez, je vous dis, le succès de quelqu'un ne dépend pas de la moisson qu'il va récolter. Hein? De ce qu'il va récolter. Ton succès, c'est ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Si tous les jours, tu sens la récolte peut venir après des années, peut-être que tu peux quitter cette terre des hommes sans récolter ce que tu as sémé. Mais ce que tu sèmes, les gens sont en train de vivre, c'est là. Et c'est ça qui fait ton impact. C'est ça la vérité. Ok. Il y a après même état, au Lonaki. J'ai demandé à l'oncle Kiala. On a planté des tomates. Hein. Les succès dans sa définition. Le but pour lequel Dieu vous a créé. Et c'est les gens. Yo le ozo ete batute bon. Yo le bi en petro maboko na banet. Amen. Amen. Ba petro maboko batwa onima yo na ndenge ete bango lelo. Na ndenge ozo seme ba graine. O ezo profiter na bango. Amen. Amen. Na era obuka. Na pasteur sikoyo. Tout le banan bien. Et c'est na pasteur na bandi lelo. 17 ans. Vous avez compris? Amen. Parce que je suis un succès dans les années pour la Obuka. Vous voyez la voix la boutique à passer dans l'ambulance. Après combien de 17 ans? Amen. Amen. Il faut d'abord s'aimer. Avant de moissonner. Il y a un beau boucan. Parce que nous sommes dans la église, nous sommes dans la l'élo. Parce que tant qu'il y a des bébés, parce qu'il y a des billets là et là. Nous sommes dans la oh, Rakabarashka. Nous sommes dans la pasteur Moutouka. Vous avez bien là qu'il n'a vu. Non, non, voyagé. Caralelo. Qu'est-ce que tu as? Amen. Amen. Mais ah, surtout les motos. Tout naïf. Ah oui, du sayo. Amen. Vous savez, ce talent là, il y a ah, bah c'est même pas une amie. Mais il y a célibataire, na maman, na comment marier, na comment payer mari, na comment payer la famille. Est-ce que bazate? C'est ça la sémence. Amen. 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 Acclamez très fort. Amen. Amen. Monsieur Bagui, Baramika, allez, on va comme Bamikolo Munda. Tout le monde a rematé Bandi le pardon. Amen. Et comme si la batterie, ceux qui battent la guinamité, Mamala Mougara, n'est la batterie belle. Ce capital, mais malheureusement, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Amen. Amen. Très fort le Seigneur. Quand on a une question, vous êtes appelé, c'est un appel, ce n'est pas un homme. Vous êtes appelé à l'homme de corps. Amen. Amen. Nous avons sali au bien que d'abord un jour, le bâtiment là, ça n'est pas une. Il vous dit là. Ça m'a dit. Amen. Amen. Yo ba sali au pied, ba s'aimer pas une. Mais si yo si content ba s'aimer pas une. Il faut le bâtiment là, il va monter à ça la Amen. Amen. Au arabe. Voilà pourquoi les gens ne respectent pas les principes de leadership. Je continue. Je suis en train de parler point par point. Nous sommes où? Oui. Quand une église naît, le pasteur le maintient en général au début, mais le but doit être de faire en sorte aussi rapidement que possible que l'église ne dépende plus du pasteur pour le ministère. Alors que l'église grandit, les pasteurs délèguent une responsabilité après l'autre à des serviteurs bénévoles et au personnel, et les pasteurs ont deux responsabilités principales: diriger et nourrir, et ces responsabilités sont partagées avec les pasteurs responsables des 5 objectifs éternels, à savoir l'adoration, le ministère, l'évangélisation, la communion fraternelle et la croissance spirituelle ou la formation de disciples. Basali o na basali ba uta mosala na lifuta tena o baza basali pena le mobate babate ye avec mokuma mibale ya ko kamba pe ko lesa lifuta wana pena mikuma ya mibale na ko kamboni pena mabate babate mosusu ezali ba mongo mitano ezali gena bila kokuma mela lutomo ko banza malamu bisala bandeko pena ezali ko koli to ko ko lesa to sala ba yekoli. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dirige. Lelo na zo kamba en tant que leader. Kwa mokambi les genoux et troupeaux. Ça, c'est ma responsabilité.
So, les Sabino, bien maté à bien, et ça, vous souhaitez à où vous souhaitez, pasteur capitaine. C'est ma responsabilité. Et ça va passer, vous souhaitez diriger l'église, mais il va laisser ça, il est à malam de la Amen. Regarde, après ça, nous va mater à mon coin. Peut-être, comme c'est l'équipe rabino, et le rabino va de niveau. Mais ça va mater à pardon, et ça va mater à. Amen. Et ça va mater à. Sur le mois avant, ok, puis c'est un monsieur dans le dire, ok, le monde ça passe. Est-ce que ça en a bien? Sur le mois arrive, ok, puis c'est un monsieur. Par contre, sur la chaîne, par contre, sur la veille, par contre, sur le logo, et ça là, tout à wate. Comment la terre est au condiment? Amen? La côté au condiment, la condiment est dans ma cambo, nyoso. Amen. Ah, na yo kila ba o ba longwa wa mawa ba fi ba chaîne ah ben mais maman longwa fait ça c'est ça le problème et moi là dit tambo dans le rêve c'est la foi ah oui ça dit qui agit par l'amour oui ça kana bolingo dans le rêve il faut croire Dieu et c'est le niveau d'ensemble amen 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 je vous donne des enseignements. Oui, la terre, même à Kinshasa, dans sa comparaison, mais dans mon âme, quand on est les candidats à Kinshasa, même à pasteur, on va se dire. Amen. Non, bah là, bon, tu sois avec les gars, ma terre, vous voyez. Alors, bah, il y a mon agacé à diète. Mais les gens n'arrivent pas un peu à savoir. Ils ont commenté, vous voyez, très bon sens. Ici, gagné de ma terre, madame Mozali. Amen. Amen. Vous savez, je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait accompagner d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun dur. Mais allez ailleurs. On vous dira allez travailler. Travailler dur pour gagner la vie. Moi, je ne vous dirai pas de travailler dur pour gagner la vie. Vos enfants étaient déjà payés. Non plus pour travailler dur pour gagner la vie. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Amen. Amen. Il faut travailler. Amen. Amen. Maintenant, vous avez gagné ma vie, vous travailler dans la famille. Et vous créez une société de famille. Tu m'as yé les agades. Amen. Tu m'as yé les agades. Mais celui qui vous parle, il connaît de quoi il vous parle. Amen. Amen. Écoutez, tous ceux qui ne viennent pas les mardis, les jeudis, les dimanches, je ne les vois même pas aujourd'hui. Où sont-ils? Gagner la vie. Et je ne vois même pas en quoi ils gagnent la vie. Si c'est réellement gagner la vie, on verra aussi les changements à leur propre vie. Même là où ils sont, même ici à l'église chrétienne. Ça va. Amen. Amen. Dans la vie, à chaque étape, il y a des changements. Si mon travail est de diriger, aujourd'hui, normalement, je ne peux plus diriger. Comme je l'ai dit, je dois diriger ceux qui sont des véritables leaders, qui ont déjà perçu des choses que je les ai transmises et qui doivent les transmettre à d'autres personnes. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, le voyage vers le succès, avec qui pas tout le monde. Qui sont des gens qui veulent me suivre, qui veulent vraiment entrer dans la profondeur des choses, saisir les choses, et transmettre également des gens dignes de confiance. Amen. Amen. C'est pas tout le monde. Il faut la sélection. Il faut des leaders potentiels qui répondent aux critères. Ils doivent être les gens loyaux. Amen. Amen. Des gens qui ne peuvent pas trahir. Des gens qui doivent vous reproduire.
So des choses à mutumo et dit qu'on reproduit si na mo repi na mo mina nzo ke pinda mais si koyo tu vas être dans le voyage vers le succès tu vas bien reproduire amen amen c'est que j'ai transmis en toi tu es être capable de transmettre à d'autres personnes. Ah là ça va sinon non je ne vais pas perdre mon temps parce que on n'est pas appelé à travailler toujours seul. Il faut toujours travailler avec les autres pour que les autres aussi continuent les travaux. Amen. Amen. Et voilà pourquoi tu peux commencer à faire toi seul, mais au fil du temps, tu délègues la responsabilité et l'autorité. Vous prenez au sérieux votre travail, vous allez décharger les leaders. Il va commencer à s'occuper à autre chose que ce qu'il a toujours fait au début. Par exemple, qui est le développement des gens. Mais le 5e niveau, c'est le résultat, la production. Mais ce n'est plus moi qui dois produire encore des résultats à l'église. Aujourd'hui, c'est la 5e année que je termine sur les 5 objectifs. Les gens qui on a confié ces responsabilités, montrez-nous que vous êtes dans votre domaine d'activité. Adoration. Est-ce que les gens sont des véritables adorateurs? Est-ce que vous êtes des véritables adorateurs? Au moment où on a culte. Si les gens ne sont pas des adorateurs, les gens ne sont pas passionnés dans les choses de Dieu. Frère, so les landambe, mukonyoso, okozanga l'église mardi, jeudi, dimanche. Nga mona appelle ça témoignage même tata on a zaka bisika mususu na zanga l'église mukolo moko te à moins que peut-être na voyager on ande la zate. So quitter, je suis toujours là. C'est ça qui montre et je vous ai parlé. Je vous ai dit que même pour vivre la prospérité de Dieu, il faut obéir aux exigences de l'Alliance. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Et un des commandements de Dieu, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parce que d'abord, il y a l'eau qu'on a en colonie, parce que nous avons pas pour la banque, nous avons été dans mon thème na bango, dans ma cabine na bango, na banjoto na bango. Et là où tu nous salas, ma tâche c'est surtout nous avons pas payé ça quand on a tombo, au même on a musala kuna, oyo, et dans le tombe na mission nous avons pété, ok aussi ça ma case sinon surtout kuna, alors si on a comme il y a une église, à la sur ma casité, dans l'église directement dans la église. Voilà la situation. Et ces gens-là, quand ils viennent, quand j'ai dit, tu es riche parce que tu es bien, il va aussi répéter. Mais il n'est pas un adorateur. Il faut aimer Dieu de tout. Parce que ça n'a pas passé. Ça, je l'ai dit tout haut. Je suis le pasteur. Non, ça voyez vous tout monsieur bana ba position nanti dimanche on a meyo na tout na ba monsieur na yo yo pena bana na banda ko lobati lelo na moni yo peka mardi te na moni yo peka jeudi te o ya ka dimanche na ko yebi ça na ba tous je les connais évidemment mais c'est normal so bino ba responsable il faut y avoir la douane pour na bango pour ngate na lo na bango. Nous sommes dirigés, nous avons fait nos responsabilités. Nous avons dit que nous avons fait et c'est encore mon travail. C'est comme si je viens de commencer à la faire. Non. C'est celui qu'on a donné la révélation. Amen. Amen. Il faut maintenant c'est frère. Il y a un pasteur à l'Oba. Il y a un dimanche. Il y a des salaka. Parce que tu as gagné vite, tu as travaillé, tu as gagné vite pour nous faire ça par là. Les gens qui viennent au bout de ma propre lente de Goya. Et nous, on va péter les gens à propre affaire, on va nous faire un autre, on va nous faire. Oh!
l'adoration. Deuxièmement, les ministères. Les gens travaillent dans le monde, quand ils viennent à l'église, ils ne font pas les travaux. Toi, tu n'as ramené dans d'autres terres. Est-ce que mon Dieu, tu as deux ans, c'est l'ensemble. Sur la tournée. Mais sur la tournée, qui nous salaga, mettons une église, on peut faire une église. Amen. On a ça en salam au bout, au yépé dans l'église, on dit bon, on a eu ça dans salam qui les a bout. On va bien on te servir aux tables. C'est ça les travail. Tu peux servir à la sécurité, tu peux servir à ceci. Parce que tu les fais dans le monde. Vous avez un bon informaticien dans mon qui n'a pas vu. Vous avez un programme pour une église. Et là, on m'a dit. Mais il y a un service à maman bébé. C'est ça les services. C'est ça les talents. Dans ta forme. Amen. Amen. Na église on n'a pas cité pour talent na école na université na banini ya on a cha on a misala amen na la capacité on saba makamu na moko na sala même na bengi batute na sama misala batue pelenga moko parce que j'ai cette classe là j'ai cette classe amen amen liboso ba dans cela on a remis ce bali na petit ba idée ba sala mais si on a sala nga moko amen. J'ai cette classe. Est-ce que celui qui a reçu le travail du ministère, est-ce qu'il regarde toute personne qui a l'église? Est-ce qu'il lui a demandé? Mais toi tu travailles dans le monde. Mais à l'église tu ne travailles pas. Mais tu ne sais pas que quand nous irons au ciel, nous allons rendre compte à Dieu du travail que nous faisons pour Jésus à l'église. L'évangélisation. Amen. Amen. Celui qui est chargé de l'évangélisation. Mais tu dois conduire tout le monde à l'évangélisation. Ceux qui battent tu évangéliser à l'église, aux alamés, aux aratés, parce que l'église n'évangélise pas. Est-ce que c'est mon travail? Il faut aller dans ce évangélisme. La plupart des gens sont là pour la radio et la télévision. Mais quelle est maintenant votre part? Depuis que vous êtes là. Amen. Amen. Quelle est votre part? Si vous avez joué votre rôle d'évangélisation, je ne verrai pas les mêmes personnes que je ne connais pas. Mais vous tous, je vous connais. Mais où est l'évangélisation? Mais il y a une responsable. Oui, ça de la communion, c'est vrai. Qui fait aux autres qui ne viennent pas à l'église? Tel ne vient pas, tel ne vient pas. Nicolas, les gars, ils ont tout maman. Bibiche, les gars, ils ont tout Bibiche. Communion fraternelle. Samedi, nous avons la communion fraternelle. On invite tous les gens de la parcelle du coin jusqu'au bout. Quelle disposition? Est-ce que la communion fraternelle a dit ma disposition, il reçoit pour te inviter contracter ça la matinée? Pour le comment mutation en Bamoguna, Bayambi et Mabi. Comment on a dit pour la bonne à Siminzeraki. Pour ça, les langues. Bino bolingana pambo ya mabala na bino bono sikoso ba pambo ya mabala bayaka mbali bayaka te. Ça c'est quoi? Vous prenez les personnes comme ça ba mate lo kwa nani? Balibala nyo balibala kisa nini? Ngabe ya tele biko balingu bala kisa ni parce que capital azomba ba. Ba pambo libala bino après basi na myo kotia londa yaka bino boyaka te. Elingo bani donc bolingo mona passer capital pamba. C'est ça la réponse. Après de ça, il y a l'église. Pourquoi est-ce que moi, aux années là, on va me noter. Mais pardon, et ça quand même correct, dans l'église, il y a des. Bon, bah, comme il y a est-ce que c'est normal? Est-ce que vous le voter? Si ton mari ne vient pas, c'est n'a pas de respect envers ton pasteur. Ça, c'est la vérité. Mais qui a béni leur mariage? Finalement, le pasteur a un mariage, il a mis un ciment dans le pour lui, ça m'a amené. C'est la communion fraternelle. Donc il faut pas prendre de la vie. Ah, il va prendre de l'eau. Oh, pardon. Ce que vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes mariés. Moi je connais. Pardon. 28 ans du mariage, je connais. Je ne pas me dire pas les habits.
Soyez responsables. Respectez aussi les gens. Le respect, c'est aussi une des vertus de l'église ici. Amen. Amen. Ça fait mal. Ça passe. Non, on a remis tout dans la divorce. Tant non, on a besoin de bon méga. Même quand les balles ne sont pas une vie, on peut rester que les balles à tes sauvages qui sont autorité. C'est ce que les gens. Ils ont dit que amen. Amen. Nous allons nous dire que ça va leçon. Il y a Wabi. C'est moi qui ai béni leur mari. Il faut venir à l'église pour construire votre famille. Pour écouter le message. Et si vous avez un pasteur qui vous donne ce message de l'imam les habits. Mais où est-ce que vous allez tirer ce modèle-là? Dites-moi, où? Alors, puis on peut communion fraternelle. Les femmes de Pégabon. Voilà là où se trouve l'échec. Alors on a confié. Amen. Amen. Oh. Là. Si on va prendre la vie de c'est il faut piété. Pour bateau il va les faire du bien, parce qu'il est équilibré. Amen. Amen. Et nous on est souka, et ça a été pas comme les balles et après. Ça je l'ai dit tout. Ça je regrette. Qu'est-ce que ces maris-là veulent montrer? Qui ils sont? Qui? Pardon. Qui ils sont? Qui ils sont? L'église, Nanda Mouna, aux chefs, il y a moi, mais l'église, il faut que tout ça y est. Vous allez finir ça bien. Amen. C'est bon, alors vous parlez à Nabino, vous parlez à Nabino, pour ceux qui n'ont pas bénédiction, déjà bénédiction dans l'église. Ou bien pasteur. Pas les gens qui ont bénédiction, ils ont bénédiction. Amen. Oui, alors, madame, tu as 28 ans, tu vas te dire. Voilà, on a maté à tes pour ma balle en ébo. Pour tout le temps, ça va n'a pas entendu. Ni. Il y a un sur le temps, bien sur la télévision, pasteur. Amen. Amen. Son côté, dans le bal. Si vous pouvez dire, Baba a été pour divorcer. Le mariage, c'est une alliance. Il ne faut pas rompre cela. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a compris. Vous avez commis ce soir à côté. Vous allez avoir mon sabre, on a le babina, c'est mon dicolo, mieux ce que vous avez. Vous avez su négacer ça. Vous avez su réponse, vous avez su négacer ça. Nana be mutu nana nzambe même dans la terre les alliés vont prendre la souka au moins au comme na souka ya bamate au pe sabati pour aux autres ça mutoli aux autres ba ça la boisson il est pas mbali indifférent à ça fait passer si au moins batu moyen ça les sacs ayebi si ba botinete ayebi si mutute azo melanga beaucoup y a un batu musu ba souffrir. Frère, Baba a été bon de souffrir, Baba a bon de comment la bomber. Voilà, il y a des télétravailleurs. Faut qu'il y ait un bonheur. Amen. Amen. Et ça a été continuation dans le monde, parce que nous avons pimaté. D'ailleurs, là, nous avons dit que ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait au tir. Et pour nous, on a fait les avions. Donc, si on continue à commencer à m'emmener, surtout dans les ballons des Arabes. Qui vous a dit ça? Comment quelqu'un peut me montrer sa dictature? Pourquoi? Qui vous a dit ça? Amen. Amen. Tu es tout le badier. Pour même si on a travaillé sur le côté de l'Ebala, qui est au Koufara. Même tu as pas payé, même tu as voulu aller sur le côté où ça a l'Ebala. Qui vous a dit ça? Si quelqu'un est irresponsable, est-ce que tu vas laisser avec un irresponsable? Toi, si c'est sa responsabilité, c'est lui qui trouve le bonheur. On parle du bonheur, on parle pas du malheur. Amen. Je l'ai dit toi. Quand tu as regardé le ballon, le ballon, le ballon, solo pied, à Tchalogou, à lui-même, tu es une église, yo, pasteur, yo, pardon, il y a un website. Bon, il y a une sur ton couteau. Yo, check, moi, c'est le bouche B. Bouche B. Faut pas aller pour la bouche B. Favoriser une mauvaise chose. Vous dites qu'après, on va faire ça. Mon cas, c'est ailleurs, mon cas, c'est ailleurs, mon cas, c'est battre l'eau de ce clé. Mon cas, c'est ailleurs, mon cas, à faire la radio.
Est-ce qu'on continue bon? Est-ce qu'il n'y a pas la communion fraternelle? Amen. Amen. La formation des disciples. Pourquoi c'est mon domaine? Moi je suis plein. Je vous forme pour devenir mature. Amen. Je veux que vous quittiez l'état des disciples pour devenir militaires. Voilà pourquoi je vous donne les règlements. Dans la foi plus grande, afin d'atteindre la maturité et ressembler à Jésus-Christ. Et je vous ai toujours dit, soyez des imitateurs comme je le suis moi-même. Et Christ est notre modèle parfait. Amen. Amen. Frère, chose au Kamba Batu. Non, tout est assez bébé. Na ram, ma campagne m'a loué aux assoudés. Est-ce que vous en avez bien? Oui, mais pourquoi m'a rebellé le bébé pour l'année? Parce que ma bazo Kamba, tellement que ma campagne m'a bébé. Alors, ma bazo l'andakuna, balexi va me dire ma vie. Et par exemple, bazo tarani va bazalaka, mais ce que ça. Amen. Les valeurs ne sont plus respectées. Et quand les valeurs ne sont plus respectées, ces valeurs sont appelées à disparaître par la suite. Oui, mais divorce, ceux qui battent ma balle, frère, bon, mon ami, il disparaître. Même les tabous, ça n'a pas fait, Tibokina Bino, va faire les aguets de ça, on a un arbre, tout bien, si vous montez, mais il y a l'élo qui est né dans l'hôtel, dans la location, $2500. Il va faire. Quand trouble, il tourne, mais si vous mettez en bas au bas là, $2500, la banane, il va foutre la banane. Les valeurs doivent être défendues. Si les valeurs ne sont pas respectées, les gens qui sont dans le rang seront dans la confusion. Et ces valeurs-là qui ne sont plus défendues vont disparaître. Si l'eau qui tient au bunga. Amen. Si on passe les habits, les habits, après quelques temps. Nicolas a dit samedi à la télévision, il faut y avoir appel, il faut y avoir plainte. Pour les athées, pour Nicolas, après un mois, il va les coucher là-haut. Et comme il en met en mal. Mais ça m'a raté. Les mariages, c'est une alliance. Amen. Les mariages, c'est une alliance. Et on peut monter là-bas. On a 28 ans. Amen. Yo bandi lelo yo tala basali un mois li bali kufi yo hotel avec basali 28 ans en tout cas 28 ans sika. Amen. Ngata papo ya ngai ya 57 ans 56 ans li bali na 57e année. OK. Monsieur on a 28 ans. Muta Holanda ye wanati. Ya Holanda oh mutu msusu. Pardon na Holanda te. Na Holanda ye. Amen. Amen. On suit les modèles. Les gens qui vous ont précédé. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne les suivent pas? Parce qu'ils ne voient plus les modèles. Ils trouvent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Oh, bah ça, les gens, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a une année, il y a ici. Qui vous a dit ça? Les Libas, les habillés, c'est une alliance. Personne ne peut rompre ce que Dieu a joint. Vous voyez que si les pasteurs, ce n'est pas moi qui dois être dans l'évangélisation, dans la communion fraternelle et même dans la formation. Donnez-vous même les valeurs. Laissez-moi aller à la fin. Vous qui êtes aujourd'hui ici à l'église, vous êtes des membres de l'assemblée parce que vous êtes membre de l'assemblée. La liste que j'ai sortie là-bas, c'est 325 noms. Si ton nom n'est pas là, viens me voir pour qu'on mette ton nom. Si on compte dans la 325, on est dans la Badate, Yaka, pour ceux qui sont membres, on dit, au bout de la Awa, Yaka, on peut s'en accompagner pour qu'on paye et quota.
ça la acte n'a engagement. Nous voici que tu comme une action à souka. Amen. Amen. Amour de Dieu sur le gagnant le Liban. Il n'a pas mon amant à pécher. C'est au péché dans lequel on engage quelque part dans un travail, dans un ministère, dans un service. Et les noyaux. Les noyaux, c'est beaucoup plus ceux qui sont. Noyaux. Et c'est vous qui avez reçu le Saint responsable. Jouez votre rôle. Amen. Amen. Ceci signifie que ce que vous faites est important. Et votre défi est. C'est comme si vous dites, donnez-moi un lieu où je puisse rester et je changerai le monde. Voilà des gens qu'on cherche. Parce que après ça, on a la communion fraternelle, on a ou bien ça a une culte, on a bien ça. On a toujours interpellé. C'est ça le travail. Amen. Amen. Gardez toujours devant vous la vision du ministère. La vision de ce ministère, c'est établir les gens dans la foi pour dominer et influencer la terre grâce à l'amour du vin. Rema ezali ozoya po yoka mateya ndenge nazoteya. La foi ne vient pas d'une autre manière. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient du rema de Dieu. Et quand tu reçois les remas, allez influencer le monde avec l'amour de Dieu. Kende bolakisa bolingo nzamba sali pa ino na baremo. Je suis pas battu, je peux pas en église. Amen. On ne peut pas influencer le monde d'une autre manière si ce n'est que par l'amour. Parce que l'amour pardonne s'il y a un problème. L'amour conduit à l'unité. L'amour conduit à la paix. Et la paix conduit au triomphe. C'est pourquoi l'amour ne périt jamais. Et la paix triomphe toujours. Et tant que nous marcherons dans l'amour, nous triompherons toujours. C'est ça la vision. Révélons dans la vision. Révélons dans la vision. Rema, revenez dans la vision. Moi, la Rema, c'est-à-dire que Rémi, ça y a un matéa. Il dit matéa, le naza riche parce qu'il a un béni en Zambé. Assimi Moutouna le dit, j'ai un esprit millionnaire. Amen. Assimi Moutouna le dit, je suis déterminé à grandir. Déterminé à me développer, à grandir. Tout le temps. J'ai un esprit millionnaire. Et en même temps, je suis riche parce que je suis béni de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. C'est ça une bénédiction. Parce que tu reçois le rêve qui fait et c'est qu'on entend sur la parole. Et tu influences le monde avec l'amour. Amen. Frère, et l'autre ça, la toujours bien à votre quartier, ça boulot. Amen. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu as l'amour. Amen. Amen. C'est parce que tu as l'amour que tu dois donner ton de l'agapé pour qu'on invite les gens. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sortiras pas ton âme. Tu resteras l'église n'a pas agapé. Mais si on a l'amour, pour servir, pour l'occasion et en même temps, sur la il y a c'est pas c'est ça la signification de la guerre. Ne pas manger seulement pour nous, mais partager aussi avec une autre personne, c'est que lui il sort l'argent. Mais en ce moment tu manges l'amour. C'est ça l'église, l'amour qui offre toujours. C'est de cette manière que nous allons influencer le monde. C'est de cette manière que l'église son environnement. Amen. Amen. Les valeurs. L'amour, la croissance personnelle, le respect, servir, respecter les valeurs dans cette église. La première valeur c'est l'amour. La deuxième valeur c'est la croissance personnelle. Écoutez, la croissance personnelle, c'est ça qui va assurer votre succès futur. Kokola na yo ya mtu wa assurer succès futur. Kokola na yo ya wana pe ozala kokol l'église.
L'église est collatée sur une qualité. Parce que si on a l'église, l'église, c'est ça qu'on a boyé. Et ça qu'on a boyé, qu'on a eu, pour y côté. Si on a changé, l'église payée, et changé. Bête l'entend, mais ma pauvre. C'est pourquoi la croissance personnelle, c'est une valeur. Tu dois avoir le remise. Acheter des bandes de vidéos, DVD, écouter les messages. Si je prêche ici, je ne vois pas des gens qui achètent des DVD. Contenter seulement les ce que je fais dans le remise. Tu dois acheter le message qui écoute, qui réécoute. C'est pour ta croissance personnelle, ton développement. Et du respect. Le respect, c'est une valeur.